Chers amis, chers auditeurs, salut les copains. Vous êtes devenu un gros stressé de la vie avec l'arrivée de cette saloperie de Covid-19 et vous avez peur de tomber malade? Vous êtes un rebelle insouciant qui n'a pas encore pris la mesure de la dangerosité du virus et de la facilité avec laquelle il se propage? Pas de problème. Perceval est là pour vous aider à survivre face à toutes ces maladies. Peste noire, grippe espagnole et donc coronavirus. Perceval, c'est un quadruple doctorat en médecine immunologique, bactériologique et infectieuse. Des années d'expérience dans les plus grands hôpitaux du monde. Le professeur Raoult lui-même vient prendre conseil auprès de Perceval avant de publier ses recherches et ses vidéos YouTube. Dieu seul le sait, Chuck Norris vient aussi demander les meilleures idées pour survivre à Perceval. Alors, comme il est dit 365 fois dans la Bible, n'ayez crainte, vous êtes au bon endroit. N'écoutez plus Michel Simès, voici la chronique santé de Perceval le Lorrain. Et sa voix douce et suave qui fait frémir les filles. Vous n'êtes pas à l'écoute de Radio Londres, mais bien de Radio Lorraine enragée. Chers amis, je ne suis pas médecin, mais quelque part on s'en fout, car je vais vous donner des conseils, tout ce qu'il y a de plus officiel, ainsi que des conseils de bon sens. Néanmoins, vous êtes invités à vérifier par vous-même la pertinence des conseils qui vont vous être donnés dans cette chronique. Nous allons traiter des protocoles à mettre en place pour se protéger au maximum de cette saloperie de virus. Dans un premier temps chez soi et dans un second à l'extérieur. Commençons donc par les protocoles que nous pouvons mettre en place chez nous. Bien évidemment, il vous revient de les adapter à votre situation. Ce qui est important, c'est de bien voir que la mise en place de gestes adaptés à tel ou tel cas de figure va nous permettre de reposer notre esprit et de ne pas toujours nous poser la question du comment se protéger face au virus, et ainsi à ne pas tomber dans la paranoïa. Une fois que nous avons intégré ces automatismes, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est le plus important, continuer à vivre. Les principes philosophiques qui vont diriger toute la mise en place de ces protocoles sont « s'attendre au pire, espérer le meilleur » et « qui peut le plus, peut le moins ». En effet, mieux vaut un protocole plus strict que nécessaire pour être tranquille. Le chevalier qui part au combat, comme mon ancêtre Perceval le Gallois, chevalier de la table ronde, ne doit pas se soucier constamment de la résistance de son armure ou de savoir s'il va pouvoir manger pour refaire ses forces. Car vous le savez bien, nous sommes en guerre. Pourquoi ? Parce que c'est notre projet. Il faut le savoir, voilà. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le premier endroit où mettre en place nos protocoles, c'est chez soi. Rappelons donc ici le geste élémentaire du lavement des mains. Chaque fois que celles-ci sont en contact avec un nid à bactéries, il faut se les laver. Les principaux nids sont les clenches, en dehors de Lorraine on appelle ça des poignées de porte, fenêtres, votre clavier d'ordinateur, la cuvette des chiottes, mais aussi votre téléphone, votre tablette, où vous ne cessez de faire voguer vos doigts tout gras potentiellement coronavirusés. Ne jouez pas de votre bravitude royale, lavez-vous les mains chaque fois après avoir touché ces vecteurs de virus. Le SAMU a publié il y a quelques jours un petit schéma pour illustrer le temps de survie du coronavirus sur les différentes surfaces. Et franchement, on ne peut pas se permettre de faire les malins. Dans l'ordre, sur la peau, il survit quelques minutes. Sur les vêtements, les masques, jusqu'à 12 heures. Sur le bois, jusqu'à 4 jours. Sur le papier, 4 à 5 jours. Sur verre et sur métal, 5 jours. Et à la première place du Hit Machine, le plastique avec 6 à 9 jours. C'est l'occasion de rappeler ici un geste de base à éviter. On ne se touche pas le visage si on n'a pas les mains propres. Il y a un code rouge qui doit se déclencher dans votre cerveau chaque fois que c'est le cas. En ce moment, par exemple, je me mouche beaucoup, et je mets donc en place le protocole suivant. Je me lave les mains avant, je me mouche avec des feuilles de PQ pour économiser un nombre incalculable de mouchoirs car évidemment le papier que l'on utilise doit être à usage unique, et donc pour finir, je me lave les mains après. Vous l'avez donc bien compris, se laver les mains régulièrement est indispensable, mais n'est pas suffisant pour être tranquille vu le temps de survie du virus sur certaines surfaces. Alors pour cela, il est temps d'enclencher l'opération Napalm désinfectant dans votre maison ou votre appartement. Une mission grand ménage de printemps que vous pouvez accomplir en écoutant la chevauchée des Valkyries comme le colonel Kilgore. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. On va donc désinfecter une bonne fois pour toutes son chez-soi. Pour cela, on va préparer une lotion qui nous servira aussi dans un prochain protocole également. Nous allons donc pouvoir préparer une lotion dans un vaporisateur à base d'eau, de vinaigre blanc et d'huile essentielle de titri, arbre à thé en bon français.
C'est une huile essentielle qui a notamment des propriétés désinfectantes qui nous intéressent ici. Pour les proportions, j'y suis allé au pifomètre, un quart de vinaigre blanc, 15 gouttes d'huile essentielle et le reste en eau. On agite, et ça y est, votre lance-grenade pour péter la gueule au Covid est prêt. Amen. Right. 1, 2, 5. Freeze up. 3. On va pouvoir ainsi napalmer en toute tranquillité. Le virus n'est pas très coriace, donc quelques vaporisations suffiront. On va donc attaquer le premier vecteur, toutes les clenches de portes et de fenêtres. On vaporise, on éponge et le tour est joué. On attaque ensuite les tables, l'évier, le lavabo, la cuvette des toilettes, etc. etc. Retrouvez Téléshopping avec Nasuba Express. Carte de paiement et transfert d'argent par téléphone. A priori, une fois que c'est fait, que vous respectez le confinement et que vous ne ramenez pas le virus par une de vos escapades en extérieur, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Par précaution, vous pouvez répéter l'opération une fois la semaine. On vous conseille également d'acheter des tampons alcooliques à 70%, trouvables en pharmacie pour la modique somme de 2 €. Ils vous serviront à nettoyer votre portable, votre tablette et votre clavier d'ordinateur. Une fois que l'opération ménage de la maison est effectuée, vous avez creusé la première tranchée. Bravo! Et vous pouvez donc respirer un bon coup, vous avez fait le gros du travail. Maintenant, dès que vous sortez de chez vous, le virus peut revenir à la charge en s'accrochant à vous ou à ce que vous portez à votre insu. Voici donc les protocoles à mettre en place quand vous sortez et quand vous revenez chez vous. Première règle, quand on sort notamment pour faire ses courses, on prend le réflexe de mettre un masque et des gants en latex jetable. Pour les masques, on vous remet en description le tutoriel pour en fabriquer avec du sopalin dont on vous avait parlé dans la première chronique de la Coronapocalypse. Sinon, vous mettez au moins un torchon sur votre visage pour ressembler à Billy the Kid. Torchon que vous nettoierez en rentrant. Pour les gants, si vous n'avez pas pu en acheter, vous avez peut-être des gants de vaisselle cachés dans votre placard. Sinon, prenez des gants de ski ou vos gants d'hiver si vraiment vous n'avez rien d'autre. L'idée, c'est que ces protections, à défaut de vous immuniser complètement, vous protégeront un minimum. Des chercheurs hollandais ont fait des études sur des masques en tissu à base de torchons de cuisine, en projetant des particules de 0,02 à 1 micron. On rappelle que le Covid fait la taille de 0,1 micron. Ils les ont comparés aux masques des soignants, chirurgicaux ou de type N95. Et les résultats sont plutôt encourageants. 60% des particules ont été capturées, comparé aux 78,6% des masques chirurgicaux et aux 98,9% des masques N95. De toute manière, masques et gants ont une vertu qui, elle, est efficace à 100%, c'est qu'ils protègent les autres. Avec un masque, vous évitez de postillonner ou d'éternuer sur qui que ce soit, et les gants vous évitent de transmettre le Covid par les voies manuelles. Le masque a également une autre vertu pour vous, c'est qu'il vous empêche de toucher votre visage, et vous rappelle qu'il ne faut pas le faire quand vous n'avez pas de masque. Quand vous allez donc au supermarché, à l'épicerie ou au magasin bio, mettez-vous un petit coup de gel hydroalcoolique sur les gants avant d'y entrer, au cas où vous auriez touché un vecteur du virus sur le chemin. Exemple, votre volant de voiture que vous n'aurez jamais désinfecté. Vous éviterez ainsi potentiellement de propager le virus en touchant les emballages de vos produits favoris. En parlant de vos courses que vous allez ramener chez vous, elles aussi, comme on l'a vu avec le schéma du SAMU, peuvent porter le virus et ruiner tous vos efforts de ménage à la maison. Ainsi donc, en rentrant, gardez vos gants s'ils sont en latex. Repassez un coup de gel hydroalcoolique dessus ou changez-les. Et c'est reparti pour un tour de désinfection. On reprend notre spray au vinaigre blanc et au titri. Et on asperge tous les emballages que l'on ne peut jeter immédiatement. Si vous avez un vaporisateur à spray large, c'est mieux, car ça évite de mouiller trop les emballages. Pour les fruits et légumes, on ne va pas s'en servir, mais d'un bac à eau et de vinaigre blanc. Bac de vinaigre blanc que perso je me fais tous les jours pour désinfecter par exemple les élastiques que je réutilise pour mes masques en papier absorbant. Voilà, une fois que vous aurez pris le temps de bien désinfecter toutes vos courses et que vous verrez comme c'est chiant et que ça prend du temps, ça vous passera l'envie de faire vos courses tous les jours et vous obligera à vous projeter un peu plus pour faire des provisions. Cela vous permettra d'avoir un peu d'avance et d'éviter une nouvelle vague de panique et d'achat compulsif en cas d'annonce d'un confinement total à la chinoise. On rappelle qu'à Wuhan, c'est confinement total depuis 2 mois et qu'une personne par famille est autorisée à faire les courses une seule fois par semaine. En rebondissant là-dessus, notre dernier conseil sera le suivant. Agissez comme si vous étiez en confinement total et comme si vous étiez vous-même infecté. Ainsi, vous agirez de manière responsable pour protéger vos proches
et les gens qui vous entourent. Car il ne s'agit pas seulement d'agir en bon individualiste postmoderne, mais aussi de penser que vous pouvez infecter les autres en étant un porteur sain qui s'ignore. Essayez donc de ne faire vos courses qu'une seule fois par semaine au maximum, d'aller faire votre exercice en extérieur tout seul, et que si jamais vous devez voir quelqu'un en dehors de votre foyer, vous respecterez les gestes barrières qui vous ont été rappelés. Enfin, tous ces protocoles qui vous ont été proposés ont de nombreuses vertus. Premièrement, ils vous tranquillisent et vous évitent de sombrer dans la paranoïa, si vous avez ce genre de penchant. Deuxièmement, ils vous évitent de vous relâcher et d'être en un sens toujours sur le pied de guerre. Car inévitablement, au bout de 2 semaines de confinement, vous allez vous relâcher le cas contraire. Pour terminer, une des vertus que l'on ne voit pas forcément au premier abord, c'est que vous allez prendre de plus en plus conscience de vos gestes. Dans une époque où l'on court à droite à gauche, soumis à 1001 sollicitations, et où nous vivons toujours à 100 à l'heure, nous oublions d'être présents la plupart du temps à ce que nous faisons. Ces protocoles vous permettront donc d'être incarnés dans ce que vous faites, à mesurer vos gestes et à suivre les recommandations de tous les pontes de la méditation en pleine conscience en vivant le moment présent. Ces protocoles contraignants au premier abord pourraient donc bien vous aider à être plus libre et à au fond mieux vivre. Car vous le savez maintenant, comme le disait le menhir, la vie commence toujours demain. C'était Perceval Le Lorrain sur Radio Lorraine Enragée. Que Dieu vous garde et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la Corona Apocalypse. Mais c'est plein de petites mesures au quotidien, je veux dire, c'est agissons vite tant qu'il en est encore temps.